Alors venons-en justement à la rencontre. Je crois que tout a commencé lors d'un trajet entre Bonn et Tignes, avant de vous rendre à une immersion que tu avais organisée, Benoît, et Je, pour laquelle Marie était cliente. je vois que tu as lu le livre, Bah non? oui, bien sûr. Et là, ce fut le début d'un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, on n'appelle pas ça un coup de foudre, nous, parce que derrière le coup de foudre, il y a un côté un peu féerique, magique. Alors, tu vas me dire, on peut dire que c'était quand même féerique, magique, mais le côté un peu fantasme du in love, où il y a des paillettes de partout, c'est un peu différent nous concernant. Nous concernant, on appelle plutôt ça une rencontre dans la profondeur, dans la connexion d'âme, de deux êtres qui, sur des inspirations communes, sur une philosophie de la vie, et qui fait qu'on va se connecter vraiment, on va se reconnaître plutôt en profondeur, plutôt que dans les paillettes d'un amour qui explose, en fait. C'est plutôt quelque chose de très profond qui se fait, quoi. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, alors je crois que le trajet dure 4 heures. 4 ou 5 heures. 4 heures. Et c'est vrai que moi, je me souviens vraiment de cette danse, en fait, qui s'installe dans la voiture et qui n'est pas que, qui n'est pas que agréable, parfois d'avoir des moments presque, où on se parle, mais forcément, c'est une danse, donc c'est pas forcément toujours fluide, cet instant de découverte, et en même temps, ça passe en un éclair. Et le souvenir que j'en garde, c'est, je me souviens de voir le GPS qui indiquait qu'on arrivait dans 3 minutes au lieu de destination, et de sentir presque un instant solennel, de dire waouh, il s'est passé quelque chose, en fait. À ce moment-là, il y a une rencontre, il y a quelque chose d'important, et presque d'avoir la sensation de se dire ok, quel mot on peut poser pour presque vraiment sanctuariser ce moment, et se rendre compte, en fait, à quel point c'est aussi la chance et l'intensité de vivre des rencontres en profondeur. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a beaucoup connectés. C'est cette envie de se connecter sur un niveau où on est en tête à tête, en cœur à cœur, en corps à corps. Pas encore, mais bientôt. Et c'est vraiment ça. Je me souviens de cette image-là, d'arriver, de me dire, ok, là, il s'est passé quelque chose, et en même temps de sentir, le frémissement de tout ce qui nous attend pour la suite. Et là, c'est parti pour 2 semaines de van. Et c'est parti pour en fait, on va complètement changer de vie du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va, on va se séparer, on va se retrouver et partir immédiatement, effectivement, en itinérance. C'est-à-dire que les 2 semaines en van vont être les prémices, effectivement, d'une itinérance qui démarre, puisque tout de suite derrière, on va partir en itinérance définitivement ensemble à l'issue de ces 2 semaines en van. Donc on ne se connaît, on ne se connaît pas, on n'a jamais vécu ensemble, et on se dit, on va aller vivre pendant 2 semaines dans 6 mètres carrés. Au moins, c'est on y va à fond, et puis on va voir justement ce que ça nous apprend, on va voir, et je pense que c'est ça aussi qui nous guide, c'est que au moment de cette rencontre, je pense qu'on a chacun une connaissance de nous, ce qu'on appelle de notre qui est en profondeur, qui est ancré, qui fait que finalement il y a cette envie d'aller pleinement rentrer dans cette danse, dans cette rencontre, et qu'on a l'audace finalement de se dire ok, pourquoi pas dans 6 mètres carrés, et allons-y. Et on y va à fond. Alors pour cela, Benoît, tu as dû quitter ta famille. J'ai quitté effectivement ma famille, et c'est vrai que je sais pas si c'est de mes filles que tu évoques, mais en tout, quoi. Mais tout, effectivement, et c'est effectivement relativement fracassant à ce moment-là, parce que ça demande de sortir d'une case que la famille a fait, dans laquelle elle nous a mis. Alors, globalement, mes filles, et j'en parle dans le livre, ont été incroyables, parce qu'elles m'ont soutenu dans ma démarche, et je laisserai les auditeurs regarder le QR code, l'un des 25 QR codes où mes filles, effectivement, témoignent de vas-y, Baba, de toute façon, si on t'empêche de te lancer dans cette aventure, on t'empêche d'être toi. Donc vas-y. Et ça a été un élément réellement déclencheur qui m'a permis d'être très confiant dans le départ en itinérance et dans cette aventure un peu folle, soyons clairs. Ça, de l'extérieur, c'était complètement fou. Il y avait déjà de partir à l'aventure tout court, du jour au lendemain, de tout quitter, et en plus de le faire en partant en itinérance. Donc là, c'était vraiment le pompon. Avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Voilà.